Bonjour tout le monde. Petite introduction un petit peu de mon blog. Il s'agit d'un blog perte de poids où l'objectif c'est du coup de partager mes efforts, mon parcours, euh, tout ce que je mets en place pour ma perte de poids. Du coup, je ne cherche pas à montrer l'exemple, je ne cherche pas à vous montrer une méthode. Au contraire, je cherche juste à partager mon expérience et mon parcours et aussi me permettre de garder une trace de mon parcours et de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai amélioré, qu'est-ce qui n'allait pas. Parce que parfois j'ai besoin d'un retour factuel pour voir. Et du coup, voilà, je vous partage mon quotidien. Je vous partage mes repas. Bon, à savoir aussi que je suis pas très à l'aise avec la caméra, du coup, on va voir. Et j'espère que ce vlog va vous plaire. À bientôt! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pris ma douche il n'y a pas longtemps, il est bientôt 16 h, il faut que je prépare mes repas de la semaine parce que je n'aime pas cuisiner, encore plus quand je travaille la semaine, du coup je prépare tout à l'avance. Du coup il faut que déjà je sache qu'est-ce que je vais faire et je crois que je vais noter tout ça sur une feuille, comme ça j'ai les idées claires. Et je vais aller à la cuisine. Bon alors, cette semaine, on va partir sur un gratin de pommes de terre, petit marron au four, quiche aux épinards, légumes aux épices et des œufs au plat parce qu'on n'a pas beaucoup de viande. Du coup, pour combler un petit peu le manque de protéines, selon mes besoins, je ferai des œufs au plat, mais je pense pas que je vais préparer à l'avance, je le ferai la veille, si je veux en manger ou pas. Du coup, c'est parti. Je viens de voir qu'on avait des poireaux et j'avais complètement oublié quand j'en avais acheté. Du coup, je pense que pour la quiche, j'ai fait une quiche au poireau. Bon, finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait plus de fromage râpé. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire un gratin, je vais juste cuire ces patates. Ça va me servir de portion de féculents pour la semaine. Et voilà. Regardez-moi ce magnifique potimarron. Il est pas trop beau. Faut que je regarde une recette parce que je sais pas si la poêle elle se mange ou pas ou s'il faut que je l'appelle. Mais sinon, je veux juste la cuire au four avec un peu de paprika et de cannelle. Et voilà. Du coup, je voulais couper les petits marrons en petits morceaux, mais c'est hyper galère de découper ce petit marron. Du coup, j'ai préféré le laisser en gros morceaux. Je sais que quand il va aller au four, ça va devenir mou. Du coup, beaucoup plus facile à découper par la suite. Et puis voilà. Bonjour tout le monde. On est lundi. Du coup, reprise du boulot. Là, ce que je fais depuis 3 semaines, un truc comme ça, c'est que je descends toujours 1 ou 2 arrêts avant. Comme ça, j'augmente mon NIT. Du coup, là, comme je suis un petit peu en avance, il est 8h10 et je commence à 8h30. Du coup, je suis descendue 2 arrêts avant et je marche tranquille. Pas de pression. Voilà, ça me fait une petite promenade. En plus, il fait bon. A plus. Dîner de ce soir, du coup, du potimarron, des pâtes. Là, le poulet est en train de cuire, du coup, je le mangerai après. Et en dessert, je prendrai une petite compote. Bon appétit! Bonjour tout le monde. Ça fait un moment, on est jeudi. J'ai pas filmé mardi parce que voilà, c'était férié. Franchement, honnêtement, férié, on se repose. Hein. On a tous sauf envie de penser à tenir la caméra, ou penser au travail, ou ce qu'il y a à faire. Du coup, clairement, moi, j'étais hors service. Ensuite, je voulais prendre un petit peu la caméra parce que hier, ça a
été que la catastrophe. Dans le sens où, bon, j'avais bien mangé début de matinée, midi, tout ça. Et puis arrivé le soir, ben, je me suis commandé sushi. J'adore ça. Mais j'ai pas senti la sensation de satiété. C'était trop bizarre. J'avais encore faim. Du coup, ben, j'ai piqué un petit peu dans le donneur de mon copain. Du coup, je me demande si j'ai pas fait une espèce de mini crise d'hyperphagie ou un truc comme ça. Mais ça m'a mis un petit peu le mal. Mais j'ai fait l'effort de me dire que si j'ai fait ça, c'est que j'avais faim et que j'avais envie de manger. Pour pas me culpabiliser du coup. Ça a été compliqué. Aujourd'hui aussi un petit peu compliqué. J'essaie juste de limiter les dégâts petit à petit. Et honnêtement, pour la pesée de dimanche, j'ai pas hâte. Hein. J'ai vraiment pas hâte. J'ai pas envie de savoir. Je suis pas sereine parce que je pense que j'ai pris du poids. Et c'est pas ce que je veux. Hein. Ah, que ça fait du bien d'avoir une chambre propre et rangée. Alors, j'ai reçu mon petit colis de bon prix. J'ai acheté un pantalon parce que je suis à court de pantalons. Hein. Je vous montrerai ça tout à l'heure avant de sortir. Et du coup, voilà les pantalons que j'ai achetés. Ça va, il me va bien et tout. C'est rare. Je me sens à l'aise. Je sens que je vais marcher tranquille. Bon, maintenant je vais sortir. Je vais aller à la bibliothèque, emprunter quelques livres. Peut-être boire un café aussi en chemin. Et après, je vais faire un petit tour à la Fnac aussi, peut-être. Ciao. Hello tout le monde. Alors ça y est, on est dimanche 6 novembre. C'était le jour de la pesée. Alors, niveau de pesée, la semaine dernière déjà, j'étais à 100 kilos. Et ce matin, je suis arrivée à 99,2. Et j'étais trop contente. J'avais peur que cette semaine, franchement, vu la crise d'hyperphagie que j'ai eue il y a quelques jours, j'avais peur que les résultats, les conséquences de cette crise se voyaient tout de suite. Et que je prenne du poids plutôt. Mais au final, non. Plutôt grande surprise et tout. J'ai pu perdre du poids. Du coup, je suis très contente. Je dis continue comme ça, Simone. Et du coup, voilà, je voulais prendre quand même un petit temps pour parler avec vous concernant ma première vidéo. Alors, j'ai remarqué que j'ai pas cette habitude de dégainer la caméra, de filmer mes plats, mes retours de course, ce que je mange et tout. C'est vraiment pas un réflexe que j'ai, c'est compliqué et il faudrait que j'apprenne à plus souvent penser à filmer. Parce que moi, quand je suis chez moi et tout, je prépare mon repas et tout, puis je vais m'installer, je vais manger. J'ai pas ce truc de sortir mon téléphone et de photographier, de filmer, tout ça. C'est normal, hein, je débute juste là dans tout ce qui est blog, vidéo, tout ça. Je suis désolée si je regarde de ce côté-là. En vrai, je regarde mon écran, mais je sais pas pourquoi mes yeux partent ici. Du coup, il y a eu des petits changements dans ma vie que j'ai mis en place. J'essaye de diminuer ma consommation de viande. Pour des questions à la fois éthiques et pour des questions aussi budgétaires, hein, clairement, on va pas se le dire, on va pas se mentir. Avec l'inflation, tout ça, la viande, ça coûte très cher. Je peux plus me permettre de manger une portion de viande à chaque repas, non pas matin, mais midi et soir, c'est pas possible, clairement. Alors, je sais que plein de youtubeurs préconisent une portion de protéines à chaque repas. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que
Je cherche mes protéines du coup dans les fromages. J'adore le fromage. Mouah. Je pourrais jamais quitter la France pour ça. Impossible. Dans les fromages ou alors dans les œufs. Du coup, on pourrait presque dire que j'ai une consommation un peu végétarienne. Mais j'ai pas envie de dire que je suis végétarienne parce que moi, si on me propose de la viande, j'accepte. J'aime la viande. Et je refuse d'être végane parce que j'aime trop le miel, j'aime trop les œufs, j'aime trop le fromage. Il y a trop de choses que j'aime, c'est impossible pour moi de m'en passer. Du coup, on va juste dire que je réduis juste ma consommation de viande, tout simplement. Et je me tourne vers d'autres sources de protéines. Du coup, voilà ça. Puis je vous ai expliqué un petit peu en début de semaine qu'il y avait aussi une autre habitude que j'ai mis en place, c'est que j'essaie de faire toujours 10 000 pas par jour. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en général, quand je vais au boulot et tout, je descends 1 ou 2 arrêts avant en fonction du temps qui me reste avant de commencer le boulot et tout, pour pouvoir marcher. Et pareil, au retour, quand je retourne du travail, soit je marche 2-3 arrêts plus loin, ou alors soit je prends le tram et je descends, pareil, 2-3-4 arrêts plus tôt, je crois. Ouais, 4 arrêts. Et je marche jusqu'à chez moi. Voilà, j'ai pas le souci du temps, du coup, je prends mon temps, je marche tranquille, et puis j'arrive, quoi. Et ce qui fait que, du coup, j'augmente mon NIT et ma dépense calorique journalière. Ouais, c'est ça, journalière. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Ah oui, récemment, j'ai acheté un vélo un vélo d'appartement sur le Bon Coin. Alors, je me suis mise au vélo récemment et tout. Qu'est-ce que ça fait mal aux fesses. Ça nique les fesses. Putain, j'ai dit un gros mot. Ça détruit les fesses. Et je commence à pédaler et tout. Puis je me rends compte que j'arrive plus à faire la même durée qu'avant. Clairement, avant, je pouvais tenir 40-45 minutes dessus. Quand j'allais à la salle et tout. Maintenant, je fais juste 15 minutes. Et 15 minutes, je suis au bout de ma vie un peu. Je suis là, je transpire, je suffoque un peu et tout. Vraiment, mon état est déplorable. Du coup, voilà, ça, il faut que je prenne l'habitude d'en faire plus souvent et d'améliorer mon endurance, du coup. Du coup, voilà ça. Alors, je me demande... Alors, le souci, en fait, c'est que depuis pas mal de mois, on va dire 1 an, ben je stagne. Je suis toujours entre 90 et 100. J'arrive pas à baisser. Alors qu'avant, j'arrivais à maigrir. Bon, je maigrissais, mais j'avais toujours cet effet yo-yo qui fait que je reprenais tout ce que j'ai perdu, parfois même plus. Du coup, voilà. Ça, c'est chiant. Mais du coup, depuis 1 an, là, je sais pas si c'est parce que j'ai fait trop de régime qui fait que mon corps, il ne veut plus. Il me dit, Simone, cocotte, j'en ai marre. Et du coup, il veut plus perdre. Du coup, là, bien que je sois contente d'avoir perdu quand même un peu ce matin et tout, il faudrait que je vois si la semaine prochaine, la perte, elle continue. Mais bon, la semaine prochaine, j'ai mes règles. Et je sais que ça va biaiser les résultats. Bon, j'ai conscience de ça, du coup, c'est une bonne chance. Mais bon, ça va être relou parce que du coup, je sais que probablement la pesée de la semaine prochaine, elle va pas être aussi satisfaisante que j'aurais aimé. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien savoir si la semaine prochaine, j'arriverai à avoir le nombre 98 kilos et de voir qu'il y a une baisse, quoi. Je veux voir. Aussi, un autre truc que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai installé du coup l'application LifeSum pour pouvoir compter mes calories, pour voir un petit peu où j'en suis et tout. Alors, je me suis rendu compte que quand même, malgré ce que je croyais, je mange pas beaucoup, hein. C'est... du coup, ça m'a un peu surpris. Mais bon, du coup, je suis ok. Je me suis quand même décidé de faire un objectif de manger 1800 calories par jour. Pour pas que ce soit trop peu, pour pas que ce soit trop haut non plus. 1800, ça m'a l'air bien. Mais du coup, comme j'ai enlevé les portions de protéines, ben je prends dans du fromage et tout.
Et du coup, ça monte vite les calories. Et heureusement, sinon, je serais vraiment en dessous. Voilà, du coup, il y a ça. Et du coup, voilà. Je dis beaucoup, du coup, voilà. Franchement, j'espère que le fait de filmer, de faire des vlogs, de d'avoir un suivi aussi, va m'aider aussi à pouvoir perdre du poids et aussi avoir une trace. Je pense que ces vidéos vont être utiles parce que je pourrais voir les changements si jamais, ouais. Je pourrais voir les changements physiques à travers le temps si jamais je vois pas. Mais peut-être que confronter les anciennes vidéos avec les vidéos les plus récentes, ça pourra peut-être m'aider à réaliser. Du coup, voilà. Ouais, je parlais de crise d'hyperphagie un peu plus tôt. Alors, je sais pas si c'est vraiment une crise d'hyperphagie ou quoi, mais en gros, j'avais commandé des sushis. Jusque-là, normal, j'ai le droit de manger des sushis, j'ai le droit de me faire plaisir, tout ça. Et j'avais mangé combien de pièces? Je sais plus combien il y avait de... Je ne sais plus combien il y avait de pièces de sushis. Mais bref, j'avais mangé des sushis, je m'étais régalée, tout ça, mais j'avais senti que mon estomac, il était un peu... pas rassasié, il avait l'air d'avoir faim encore. J'avais senti qu'il était... comme s'il n'était pas rempli, comme s'il était vide. Et ça, c'était trop bizarre, alors que, franchement, j'avais bien mangé avec les sushis. Et du coup, je suis allée voir mon copain, parce que mon copain aussi s'est pris un petit truc à manger et tout. Et je lui ai piqué son donneur. Donneur, ça veut dire kebab, parce que je sais que dans le sud, on ne dit pas donneur. Et c'est quand je suis arrivée en Alsace que j'ai appris qu'on disait ça, donneur. Du coup, voilà. Du coup, j'ai piqué dans son donneur et tout. J'avais bien mangé et tout. Au point d'être vraiment complet, en mode oh, je peux plus. Et là, j'ai senti que j'ai abusé. Je me suis dit, là, putain, j'ai tout niqué. Et je savais pas pourquoi j'avais ça. Je savais pas pourquoi j'avais cette sensation d'avoir faim encore, de ne pas être rempli et tout. Et un peu plus tard, je crois dans la soirée ou le lendemain, j'ai un peu repensé à, du coup, à ça, à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai mangé autant, pourquoi j'ai fait ça. Bon, j'ai essayé de me rassurer en me disant que Simone, si tu as mangé, c'est que tu as voulu, te culpabilise pas, demain est un autre jour, tu continues tes efforts, voilà. Mais du coup, j'ai quand même réfléchi et je me suis rappelé qu'en ce moment, je suis stressée parce que ce week-end, je devais passer un appel que je redoutais un petit peu. Bon, je l'ai passé, ça y est, du coup, voilà, je peux passer à autre chose, ça y est, c'est enterré, tout ça. Mais je stressais par rapport à cet appel à passer et j'étais pas bien. Mon copain il me disait passe cet appel maintenant, comme ça ça y est c'est fait, sauf que moi j'avais vraiment pas envie. Je redoutais, j'avais envie que le temps fasse un peu les choses, on va dire. Et en fait, quand je me suis rappelé de ça, ben, je me suis dit, ah ben ouais, c'est logique en fait. C'est logique. T'es stressé et t'as répondu comme ça. Et c'est un truc que quand même que je devrais travailler dessus, c'est-à-dire manger ses émotions. C'est pas je mange mes émotions, mais je compense, j'efface, je sais pas quel est le bon terme pour dire ça, mais je me nourris pour effacer mon stress. Et ça, c'est pas bon. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé récemment à faire autre chose et à écrire sur un journal intime. Tous mes pensées, quand je suis pas bien, quand je suis heureuse, tout ça, tout ce qui me passe par la tête et tout, ben, je l'écris sur un papier et je mets des mots dessus plutôt que de les manger. Du coup, je mets des mots dessus et à force d'écrire, ben, je sais pas, ça vide, ça défoule, ça... Au lieu d'enterrer tout ce qu'on ressent, notre stress, notre frustration, tout ça,
à l'intérieur de nous et d'essayer de les réprimer. Ben, au contraire, je les libère, je les sors, je mets des mots sur mes humeurs, mes pensées, tout ça. Et ça fait du bien en fait. Du coup, pour le moment, ça va. J'ai commencé ça et tout, je prends du plaisir à écrire et tout. Et du coup, je vais voir un petit peu si sur le long terme, ça a un effet sur ma gestion des émotions ou pas. Et du coup, par extension aussi sur mon alimentation. Du coup, voilà. Premier vlog. Premier vlog perte de poids. Alors, ouais, je sais, elle est pas ouf, hein, je suis débutante, tout ça. Mais ça m'a fait plaisir quand même de partager certains moments avec vous. Et j'espère plus tard être de plus en plus à l'aise avec la caméra, apprendre à davantage améliorer mes vidéos, tout ça. Et j'espère que j'aurai du soutien de votre part. Et après, c'est vrai, je le fais d'abord pour moi. Mais si vous êtes là et que vous souhaitez me soutenir, moi, ça me réchauffe le cœur aussi. Du coup, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que je vais publier les vlogs tous les dimanches. Je ne sais pas encore à quelle heure. Je pense c'est 17h, un truc comme ça. Comme ça me laisse le temps de monter tout ça. Et voilà. À la semaine prochaine.